Bonjour à toutes et à tous. Nous participons à la création et au lancement du groupe santé et sociale de Géo-de-France. On parlera peut-être du groupe inclusion numérique, peut-être à la fin. On rentrera dans le vif du sujet. Donc, concernant l'inclusion numérique et la lutte contre l'électronisme pour les personnes, les habitués, c'est-à-dire vous n'allez pas apprendre énormément de choses sur ce que je vais présenter, mais peut-être sur la partie, sur les collègues du sanitaire et social, peut-être un peu plus. Je ne sais pas, vous me direz. Donc, l'inclusion numérique, effectivement, ça a été dit, je donne la réponse après quiz. En fait, on dit toujours 800 000 personnes en situation d'électronisme en Hauts-de-France. Les chiffres datent un peu, de nouveaux chiffres sont sortis, mais on est dans un système, j'allais dire, de projection. Il n'y a pas eu une étude spécifique qui a été faite en région de France sur ce sujet. On parle de 800 000. J'ai l'habitude de parler d'1,5 million de personnes en situation de difficulté d'usage numérique. On peut effectivement ne pas savoir ouvrir un ordinateur et on peut aussi ne pas savoir en fait mettre en page un CV sur Word. Donc on est vraiment entre 800 000 et 1,5 million de personnes. Donc, c'est un chiffre, j'allais dire, qui ne ralentit pas, dans le sens où on a des difficultés de mesurer l'impact, mais on a aussi cette difficulté d'être face à un électronisme, face à une évolution des technologies, j'allais dire, dans l'immédiateté. On parlait d'IA il y a quelques mois, là, on n'est pas en train d'en parler, on est en train de la vivre. Et comment on travaille sur cette question aussi de l'IA, par exemple, de l'IA de remplacement, l'IA complémentaire, enfin, donc tous ces sujets qui me préoccupent. Donc l'idée, effectivement, c'est de ne pas laisser quelqu'un, par rapport à son besoin d'usage, sur le bord du chemin et de l'accompagner, d'être face à sa situation à la fois géographique et sa situation personnelle et son statut personnel. On va aller la slide suivante. Donc ça va être développé juste après. Nous avions effectivement, comme l'a dit Nadia Bouache, on avait une version 0 de cet indice de fragilité numérique qui a été créée juste en post-Covid. Pour revoir le contexte aussi, nous voulions agir et agir vite et bien. Et c'est dans ce sens que, après le premier confinement de 2020, nous avons pris la décision d'essayer d'observer, de comprendre pour mieux agir. On est toujours dans cette démarche-là. Et donc, nous avons sorti une version 0 qui a été publiée en janvier 2021 sur la réalité de l'indice de fragilité numérique. Donc, nous avons une cartographie. L'objet aujourd'hui, c'est d'en discuter avec vous pour voir comment. Bien sûr, on est passé à cette actualisation, mais on a des choses à vous proposer, des choses à échanger avec vous sur les besoins des ingrédients. Sur une question de décomposition en sous-indices, c'est une des valeurs ajoutées que va expliquer Grégory sur le fait que les politiques d'aménagement du territoire sont complémentaires aux politiques d'accompagnement des petites productivités. Et la création de ces sous-ensembles permet en fait de dissocier ça et de voir que la question en 2020, c'était encore une question de l'infrastructure ou les problématiques n'expliquent pas l'électronisme, comme ça pouvait être le cas il y a quelques années, en disant bah, si on a la fibre, bah, ça va s'arranger. Bah, non, ce n'est pas une question seulement d'aménagement du territoire. On va le développer après. Donc voilà. Bien sûr, vous connaissez la thématique de cette inclusion. On travaille sur ce sujet pour améliorer le pouvoir d'achat, notamment vis-à-vis de l'accès, par exemple, à l'économie collaborative, développer son employabilité, ses compétences, pour être peut-être un peu plus payé et aussi trouver du travail. Les plateformes, aujourd'hui, pour trouver un emploi, vont sur le numérique. Mieux se soigner, c'est le sujet. Le tourisme, les formes de travail, je ne sais pas si on se rend bien compte qu'en 5 ans de temps, le télétravail est rentré complètement dans les mœurs. En 2020, on en parlait très peu. Donc,
Donc, j'ai mis sur cette slide l'essentiel des raisons de cette inclusion, de cette politique d'inclusion numérique et contre l'électronisme. On peut passer à la slide suivante. Donc, un tout petit peu de temps là-dessus, on a essayé de rendre visible, j'allais dire, un écosystème de l'inclusion numérique. Et donc, nous avons fait des bulles, j'allais dire, de partenaires, alors, qui sont l'État, bien sûr, les services de la région, les organismes sociaux, les départements, les intercommunalités, les structures spécialistes de l'infra. Nous avons des dispositifs, on a des personnes et des acteurs financés ou cofinancés via les fonds européens, via les partenaires. Et donc, on essaie de visualiser ça. L'idée, sous forme de service d'intérêt général, c'est que chacun travaille sur l'optimisation de sa place dans cet écosystème. C'est à quoi je sers et comment je peux servir collectivement cette politique de lutte contre l'électronisme. Donc, c'est très, très important parce qu'il y a eu entre 2020 et 2025 pas mal de financements, on va le voir juste après. Aujourd'hui, on est sur cette question commune, sur cette question de travailler ensemble et de la mutualisation de moyens sur ce sujet. Le sanitaire et social en fait partie. On a des sujets, on parlait encore récemment de l'arrêt du cuivre, par exemple, qui est un sujet sanitaire et social. Donc, on passe les infras et la question des difficultés des publics. Je passe la parole à Anne, qui va expliquer un des outils que nous avons mis à disposition des prescripteurs. Et donc, je la laisse présenter cette cartographie. Tout à fait. Merci beaucoup, Christine. On a l'habitude de travailler en tandem, hein. Et donc, merci beaucoup aussi à tous ceux qui nous écoutent. Donc, effectivement, c'est pas un scoop que de vous partager qu'on a sur les Hauts-de-France une cartographie qui est totalement accessible, hein. Donc, en tapant carto.assembleur.co. Donc là, je vais demander à Sophie justement de nous faire la démonstration en direct. Donc, c'est une cartographie en fait qui est totalement accessible et qui permet en fait de se faire connaître. Donc, juste en introduction, on a un pop-up qui vous précise qu'on peut se faire connaître directement en remplissant un formulaire en fait qui est en ligne. Et de la même façon, on peut aussi mettre à jour toutes les informations qui vont apparaître en fait au niveau de la cartographie. Donc en 5 minutes, c'est pas forcément facile de vous présenter en fait tout le potentiel de cette cartographie, mais dans les documents en fait qui vous sont présentés, vous retrouverez toutes les informations. On a tout en haut en fait un bandeau où c'est indiqué donc, pour un numérique inclusif, et là on peut y retrouver en fait des indicateurs. Donc on a donc une dizaine, on a 13 indicateurs en fait qui permettent en fait de repérer les densités de population, taux de pauvreté, taux d'électronisme et autres informations qui vont permettre en fait de coupler sur l'offre de services qui se trouve au niveau du territoire. On a donc possibilité d'identifier soit l'accès à un équipement en informatique, soit l'acquisition de compétences, ou effectivement la possibilité de suivre en fait des formations. Donc selon en fait ce qu'on recherche, on a le découpage en plus qui peut s'affiner donc au niveau département, au niveau arrondissement, au niveau EPCI, ça va jusqu'au niveau de la commune. On peut en fait après retrouver l'offre de services qu'on va y chercher. Donc là, depuis le début en fait de cette aventure de la cartographie, on est à peu près à 2400 points de partenaires identifiés qui vont mailler en fait le territoire. Également la possibilité donc d'avoir les réponses itinérantes, hein, puisqu'on est aussi sur une réponse au plus proche au niveau des habitants, au niveau des Hauts-de-France, et la possibilité d'avoir des réponses mobiles qui sont présentes au niveau du territoire. Et enfin, donc l'offre en lien avec
les France Services. Et en fait, moi, ce que je vous propose, hein, c'est soit de prendre le temps d'aller sur cette cartographie, d'aller visiter un peu votre territoire, de voir un peu les points qui sont présents, les points qui manquent, hein, et puis ça peut être aussi une base pour organiser votre animation sur les territoires en lien avec le sujet, d'aller repérer en fait des acteurs qui vont être sur une offre telle que le coffre-fort numérique, qui va proposer peut-être aussi une vente de matériel reconditionné, enfin, toute cette thématique qui est proposée, mais sans dévoiler aussi après le retour terrain de ce qui est expérimenté au niveau des territoires. J'ai également, il y a quelques temps, fait un support qu'on peut retrouver sur YouTube, hein, qui permet aussi de présenter la cartographie avec ses fonctionnalités, ses particularités. Donc, ça date un peu, comme tout évolue, c'est normal, hein. Mais si vous avez des idées, vous, de votre côté, hein, pour l'améliorer, pour la rendre plus lisible, plus interactive toujours, hein, puisque le but, c'est aussi qu'elle serve au plus et au plus nombreux et qu'elle soit la plus juste possible, ben, n'hésitez pas en fait à nous faire remonter toutes vos remarques, puisque au niveau du syllabe, on a la main en fait au niveau de cette cartographie. Donc n'hésitez pas effectivement, euh, n'hésitez pas à faire vos remarques et vos questions dans le chat, hein, pour pouvoir aussi qu'on puisse vous réfléchir ensemble et partager vos réflexions. Voilà, et je redonne la main puisqu'on est à deux voix à Christine. Je voulais quand même rappeler que le rôle les moyens financiers qui sont mobilisés, et notamment, c'est quand même important, on est des régions au titre des fonds européens qui dégagent plus de fonds dédiés à cette inclusion numérique. Je voulais quand même rendre hommage à mes collègues instructeurs de FEDER et qui, en fait, mobilisent avec moi pas mal d'argent. Alors, bien sûr, ça ne suffit jamais, mais je voulais quand même souligner le rôle de l'Europe, pour le dire quand ça va bien. En 2000-2024, le contexte était très favorable, avec le post-crise et le financement de conseillers numériques. On en avait 305 en région en 22-23. Donc, l'idée, c'est de continuer ce service d'intérêt général parce qu'on a déclaré, cette thématique d'intérêt général en votant un service d'intérêt général qui a été actualisé il y a quelques mois. On va effectivement le mettre dans le contrôle de la réunion aussi de la déclaration qu'a pris la région là-dessus. L'idée, c'est d'optimiser tous les fonds publics dédiés à cette politique. Voilà. Y a-t-il des questions dans le chat, enfin, du côté des participants? Et puis pour Anne, la cartographie, elle est mise à jour régulièrement? Effectivement, cette cartographie est dans le site des assembleurs, notre hub numérique inclusif des assembleurs, et elle est actualisée. N'hésitez pas, vous, à l'actualiser, parce que c'est un mode déclaratif. Donc, il faut absolument vous faire connaître si vous faites de la médiation, actualiser vos données, et elle est actualisée très régulièrement, à la fois sur le site des assembleurs, mais aussi, elle existe déjà sur la plateforme Géodefrance. On en reparlera après, hein, par rapport à l'inclusion numérique. Elle existe déjà sur le site. Donc, en fait, tout territoire peut l'utiliser. Et elle est mise à jour aussi en lien avec la MENNUB, qui travaille sur la question de l'indice de fragilité numérique national. Il y a une fusion, j'allais dire, des fichiers qui sont interopérables. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais Adrien Sanson, qui est le collègue du SILAB, la met à jour très régulièrement. Voilà. Y a-t-il d'autres questions éventuellement de la part des participants, du public? Sinon, comme on est a priori tout à fait dans les temps, je vous propose de passer à... Quand les acteurs de l'inclusion connaissent cette cartographie, mais les acteurs en lien avec les personnes en lien direct dans tout ce qui est social, il faut absolument ne pas hésiter à l'utiliser parce que derrière cette cartographie,
il y a très souvent, ce sont très souvent, pas toujours, mais des lieux de médiation qui ont un accès gratuit. Je pense que j'ai vu notamment Mathias Borel, par exemple, dans la vision qui est à la Fédération des centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais. Ça amène, quel que soit l'acteur, quelle que soit la situation de la personne, le plus important, c'est que cette cartographie sert à faire entrer une personne dans un lieu et répondre à son besoin. Et ça, c'est le plus important. Ce n'est pas le fait de mettre des lieux de médiation et de les démultiplier, c'est de savoir comment une personne arrive dans ce lieu de médiation et c'est notre combat. Voilà, je vais terminer là-dessus. Voilà. Tout à fait. Et pour compléter le propos, parce que c'est vrai que une cartographie, il faut qu'elle soit vivante. Si elle est vivante, c'est aussi grâce à vous. Donc, dans la page d'accueil qu'on a rapidement vu tout à l'heure, on affiche en fait la cartographie. On a effectivement une adresse mail, on a des informations tout de suite qui nous permettent en fait d'entrer en contact. Donc, si vous voyez effectivement des structures qui ne sont pas à jour ou des coquilles, n'hésitez pas non plus soit à aller voir la structure, soit en fait à nous les signaler et nous on ira voir en fait le partenaire en fait qui n'a pas mis à jour ces informations depuis trop longtemps ou des informations qui sont erronées.